Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à quelques heures de ce match crucial du Paris Saint-Germain contre le Benfica Lisbonne. Le Benfica qui est en pleine bourre depuis le début de saison, invaincu, toute compétition confondue. Une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme dans ses matchs. Christophe Galtier et ses joueurs sont prévenus. D'ailleurs, Galtier en conférence de presse a très clairement dit qu'ils connaissaient cette équipe, comment elle joue, qu'ils vont mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de contact, beaucoup d'offensifs, et là très clairement le PSG sait à quoi s'attendre devant un stade de la Louse qui sera à guichet fermé. C'est un match très clairement de qualification, très clairement entre le Benfica et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain peut s'attendre très clairement à un match très compliqué ce soir, et le PSG va devoir prouver ce soir que c'est une équipe qui sait répondre très clairement à la pression, à l'intensité et au rythme que peut mettre une équipe. Donc voilà, la composition d'équipe, on va pas être surpris, ça va être Donnarumma dans les buts, défense à 3, Marquinhos, Sergio Ramos et Danilo. Danilo qui fait un très bon début de saison, donc on espère qu'il continuera sur sa lancée. Mendes, Hakimi sur les côtés en piston comme d'habitude. J'espère que Hakimi va se réveiller. Nuno Mendes qui revient en tant que titulaire, ça va faire un bien fou. Marco Verratti et Vitinha devraient être titulaires au milieu de terrain. La grande rentrée de Marco Verratti qui va nous faire, je pense, un bien fou dans l'entrejeu. Et bien sûr, le PSG fera en attaque confiance à son trio magique à la MNM, Messi, Neymar, Mbappé, qu'on espère ce soir très efficace, très prolifique, excusez-moi, et on espère que les trois marqueront et feront des passes décisives. On espère qu'il n'y aura pas de polémique, on verra un bon Paris Saint-Germain. On espère voir le Paris Saint-Germain qu'on a vu les 8 premiers matchs, très clairement, parce que c'est vrai que depuis 5 matchs, ce n'est pas trop ça. Et surtout en face, les postaux. En plus d'être une très très bonne équipe depuis le début de saison, le Benfica Lisbonne possède officiellement un joueur du Paris Saint-Germain, Julian Draxler, qui a envie de faire très très mal à l'équipe qu'il a entre guillemets laissé partir, jeté entre guillemets, et Draxler sera très motivé à l'idée de montrer aux dirigeants parisiens et à son entraîneur que peut-être il a fait une faute de le laisser partir. Après voilà, Draxler ne faisait pas partie très clairement du projet du Paris Saint-Germain. Très actif cet été afin de dégraisser son effectif, le PSG a prêté Julian Draxler au Benfica Lisbonne. Et Julian Draxler va vouloir montrer au club à qui il appartient encore, qu'il a encore des jambes, qu'il a encore du talent et qu'il peut faire très mal au Paris Saint-Germain. Surtout que le Paris Saint-Germain, on a l'habitude, souvent les anciens Parisiens nous font la misère. Je vous rappelle pas Kingsley Coman en finale de Ligue des Champions, Christopher Nkunku avec le Red Bull Leipzig, et j'en oublie beaucoup d'autres. Bon, donc ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain va retrouver une vieille connaissance en la personne de Julian Draxler, prêté une saison sans option d'achat au Benfica, c'est-à-dire que Julian Draxler va revenir au Paris Saint-Germain, à la recherche de temps de jeu dans l'optique de la Coupe du Monde 2022 au Qatar qu'il espère disputer avec la Mannschaft. Julian Draxler a accepté un prêt au Benfica malgré sa volonté initiale de rester au Paris Saint-Germain. Conscient qu'il ne disputerait pas le mondial s'il restait à Paris, où son temps de jeu allait très vite être restreint complètement, Draxler a fait des concessions pour s'engager en faveur du Benfica. Dans son édition du jour, l'équipe indique que l'international allemand a accepté de diminuer son salaire pour signer au Portugal, et pour cause, Julian Draxler émergeait à plus de 5 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain. Or, le Benfica Lisbonne ne lui versera que 2 millions d'euros nets pour la saison 2022-2023. Alors, il y a eu des révélations de l'équipe sur le salaire de Julian Draxler, conformément à l'accord conclu entre le Paris Saint-Germain et le Benfica Lisbonne lors du dernier mercato estival. Le club de la capitale française continue toutefois de payer une grosse partie des émoluments de Julian Draxler. En effet, l'équipe dévoile que le Paris Saint-Germain compense en partie la perte des émoluments de Draxler en lui versant une prime d'1 million d'euros et plus de 500 000 euros de bonus. Bon, mis à bout carrément au total, l'ancien meneur de jeu de Wolfsburg va percevoir 3,5 millions d'euros cette saison, une somme inférieure à ce qu'il percevait la saison dernière. Mais afin de le convaincre d'accepter cette baisse de salaire, le Paris Saint-Germain s'est contractuellement engagé à lui verser de meilleures conditions financières en 2023-2024 lors de sa dernière année de contrat au PSG. Bon,
La saison prochaine, à Paris, l'international allemand va percevoir 5,5 millions d'euros. Une sacrée augmentation salariale qui valait bien une petite pige à Benfica où Draxler s'éclate dans la peau d'un titulaire indiscutable. Parce que voilà, Julian Draxler est un titulaire indiscutable très clairement au Benfica Lisbonne. Il a mis d'ailleurs un super but il y a quelques matchs. Donc il faudra faire attention à Julian Draxler parce que je pense que ce soir, il sera très motivé. D'ailleurs, il n'y a pas de clause, comme quoi Draxler ne jouera pas ce match. Non, Draxler peut jouer ce match très clairement. Et il va falloir faire attention à l'ancien Parisien qui est toujours Parisien, très clairement. Mais on espère ce soir très clairement voir un bon Paris Saint-Germain. Cette équipe de Benfica a vraiment des joueurs vraiment pas mal. Ramos, Enzo Fernandez, Julian Draxler. Voilà, il faut faire vraiment attention, très clairement. Donc le PSG sait à quoi s'attendre. Il va falloir vraiment, nous aussi, ne pas attendre, ne pas subir, ne pas attendre un contre. Il va falloir très clairement leur montrer qui est le patron. Chose qu'on n'arrive pas à faire depuis quelques semaines et quelques matchs maintenant. Et ça pose réellement un vrai problème. Très clairement un vrai problème. Parce que ce soir, l'intensité, ils vont la mettre. Très clairement. Ce sera à nous de répondre. Dans l'impact physique, dans les récupérations de balles, dans les accélérations, dans la contre-attaque, dans le jeu de possession de balle. Excusez-moi. Bon, maintenant on sait qu'il y a un problème aussi depuis quelques matchs, c'est l'efficacité devant le but. Et on a aussi beaucoup de mal à se créer des occasions. Et ça, c'est problématique. Donc la tâche s'annonce ardue ce soir pour le PSG face à une équipe de Benfica toujours invaincue cette saison et co-leader. Bon, le PSG quand même a parfaitement entamé sa campagne de Ligue des Champions cette saison. Malmené pendant une mi-temps contre la Juve et aussi contre le Maccabi Haïfa, le club de la capitale s'en est sorti à chaque fois avec une victoire. Cela lui permet de se présenter en leader ce soir de la poule H sur la pelouse de Lisbonne, une place qu'il partage avec son hôte portugais de ce soir, puisque les deux équipes comptent 6 points avec la même différence de but. Donc l'affrontement promet vraiment d'être chaud. Les Lisboètes sont très en forme depuis ce début de saison, comme les Parisiens, ils n'ont toujours pas connu la défaite. Donc voilà, ça c'est déjà bien. Alors de là à dire que Benfica sera sans doute l'adversaire majeur du Paris Saint-Germain dans cette poule, il n'y a qu'un pas. C'est une équipe qui, depuis le début de la saison, est invaincue. Elle est intéressante à voir jouer, bien organisée. Il y a de la qualité individuelle et de la force collective au fur et à mesure que les matchs se déroulent depuis le début de la saison et qu'on a pris connaissance du tirage. On suit cette équipe et je ne suis pas surpris qu'elle soit à ce niveau. Benfica peut prétendre à être favori de ce groupe-là, assure même Galtier, comme pour rejeter le statut de favori sur Benfica. Donc de là à dire que Galtier craint Benfica, je ne sais pas. C'est un petit peu français de dire que très clairement l'équipe d'en face est favorite, alors que sur le papier, c'est quand même le PSG qui est favori. Alors face à la presse, à la veille du match, Christophe Galtier mesure la difficulté qui se dresse devant lui. Il s'attend à une très grosse ambiance dans un stade où jamais un club français ne s'est imposé. Comme contre la Juve, mais le PSG a réussi à arrêter ce record. Donc on est serein, on vient chez un adversaire qui est invaincu dans une ambiance extraordinaire, chez des joueurs avec beaucoup d'expérience et de vécu, il faudra être capable de très bien jouer. On a les qualités pour se défaire de la pression du public et de l'adversaire. Donc d'après lui, il faudra s'attendre à une très grosse intensité mise par les hommes de Roger Schmidt dès le coup d'envoi. Il va falloir qu'on soit capable de jouer sous pression. Cette équipe viendra nous chercher très haut. C'est une équipe qui met beaucoup de pression sur les première relance à l'image de son coach. Il faudra éviter de dégager le ballon et il faudra être beaucoup plus efficace que nous le sommes pour l'instant, prévient l'entraîneur français, comme un avertissement lancé par les joueurs. Alors ce qui est bien, c'est que Galtier et ses adjoints ont étudié très clairement le jeu de Benfica. Galtier a prévenu ses joueurs. Donc maintenant, il faut aussi que les joueurs fassent leur taf. En tout cas, voilà, Galtier est prévenu et Galtier est pragmatique avant ce match, les postos. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve pour le débrief ce soir de Benfica PSG en espérant une victoire du Paris Saint-Germain et un beau spectacle. Tchuss.